MCR TV, notre partenaire média. Mbote na biso bandeko balandi émission Concept Gospel Tikanzambe apambola bino lisusu na ebike bozali ebele tellement ya kolanda émission na biso tango na lobaka ke bozali ebele na zakana esengo parce que na bomona ka ba réaction na bino na yoka ka ba retour na bino na ba SMS na ba appel même na nzela ata na bomba nyoka nyoza mama nyosa ka mission Concept Gospel ata na beza li passa nga motandi mate yango na pambola kabino parce que soki bozate émission Concept Gospel ekotala mate Tikanzambe apambola ba Kristo nyonso na ba o nyonso nani ba yebi Yesu masialo kwa mokonzi pe mobikisite omoni nani oyamba Yesu te molinga makambo nzambo ebi poane c'est parce que obengama oponama mokona lelo to yambi mosai na nzambe obosi bomesana na ye yazalo kwa pasteur Freddy Kimbasa moni Freddy Kimbasa zaki ayebi ko communiquer basai na nzambe tika peto lobela bino likambo émission eza ya pasteur Blanche Kakate ezaka ya pasteur Freddy te depuis pasteur Freddy akenda Brazzaville ba pasteur bolingo ya même pas côté ata ba pesi bino plateau yango ya ofeli ya côté ya elokote Obi ko communiquer te boendeli ni likambo ngongo eza nini. Numéro na biso yango eza na se ya écran na bino 06 602 75 44. Ko benga te tinda SMS na yo. La fois passée to ebaki na kolobela na o etali Renaissance. La Renaissance ezali mbotama ya sika. Oyambi Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi esuki wana te ozwi baptême esuki wana te esengeli moto nzambe o azala kati na yo ayebana kobotama ya sika bongo fui ekoyebana kotalisama na moto nzoto oyo ezali yo ozali kotambola donc Renaissance wana ezalaki mbotama ya sika soki kobotama ya sika ezali te tokoyebana kokota na oyo ezali réveil spirituel te yango lelo tozolobela na oyo etali réveil spirituel donc tango tolobela ngo tolobela ona mosai na nzambe pasteur Blanche bomesana na ye déjà boyebi ye bolingaka ye mingi nzamba pambola bino nyonso bokomelaki biso ba SMS la fois passée obo na oyo etalaki la Renaissance ba nyonso tout ba poser ke ba question selon Matéa, badjak ba réponse na katia ba prédication et par après ba qui comprendre maintenant le loto le bel kambuya réveil spirituel on sait dans nzambe mbotena oui bila yo gaso na bilo mbotena do yo zong saka boso yo ba mbotena mwani voilà de l'autre ba la kolobela da oyo etali réveil spirituel parce que réveil wana na habité au quoi na ko expliquer biso thème parce que ce qui to bengisi na o etali réveil spirituel et belezaka ko ba église de réveil na habité réveil wana bolobela ka ya église to réveil wana bolobela ka ngo ya moto ya bato to ba Christophe bazala réveiller na habité yango lelo to kota nani to comprendre ngo malamu. Alors, merci une fois de plus de me recevoir sur ce plateau. Nous allons effectivement parler du réveil spirituel. Ici, nous n'allons pas parler d'un réveil physique ou bien d'un réveil juste d'une église quelconque, mais nous parlerons du réveil qui concerne l'être que nous sommes. Nous allons après comprendre qui de l'homme doit se réveiller. Parce que c'est là la question fondamentale. Qui de l'homme doit se réveiller? Est-ce le corps ou est-ce l'esprit? Maintenant, pour comprendre ce que je veux dire, je voudrais tirer ce que je veux dire dans un
passage de la Bible, donc dans les Écritures. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est un texte que beaucoup, enfin nous connaissons nous tous ceux qui sont chrétiens connaissent ce texte, mais nous allons le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, voici ce qui est écrit. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, donc nous voyons dans ce passage, il est question de deux êtres, parce que quand nous ne comprenons pas les Écritures, nous allons nous dire qu'on est en train de parler, oui, de l'homme, mais l'homme n'a pas que le côté corps. L'homme a un côté spirituel. L'homme, la dernière fois, quand on parlait de la renaissance ici, j'avais dit que l'homme a le corps, a l'esprit, a l'âme et même sa divinité. Mais aujourd'hui, nous allons parler de qui doit se réveiller, qui dort dans l'homme et qui doit se relever d'entre les morts. C'est là que nous allons comprendre qu'on est en train de parler de deux êtres distincts, bien distincts, c'est-à-dire l'esprit et le corps. Parce que l'esprit ne meurt pas, mais l'esprit dort. C'est le corps qui meurt. Et quand je parle de mourir ici, il ne s'agit pas de mourir de manière physique, mais il s'agit de mourir de manière spirituelle. C'est pour ça que dans cette parole que nous venons de lire, il nous est dit « réveille-toi ». Donc on parle d'abord de celui qui dort, qui doit se réveiller. « Réveille-toi, toi qui dors ». Donc il y a déjà un qui est en train de dormir. Et ensuite on rajoute « relève-toi d'entre les morts, toi qui… » Donc si on dit à quelqu'un « toi qui dort », plutôt « toi qui dois te relever », c'est qu'il d'entre les morts, c'est qu'il est mort. Parce que tu ne peux pas être d'entre les morts si tu n'es pas mort. Mais de quelle mort s'agit-il? Il ne s'agit pas d'une mort physique, parce que quand Adam a mangé le fruit interdit, il n'est pas mort dans le sens physique, il est mort spirituellement. Alors, si nous parlons donc du réveil, comme j'ai dit, il y a deux êtres distincts. Si l'esprit est endormi, c'est lui qui doit se réveiller. Il ne s'agit pas de se réveiller physiquement, parce que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas ou nous ne comprenons pas la connotation du mot « se réveiller ». C'est ça en fait le problème. Donc beaucoup de gens se disent que parce qu'aujourd'hui nous sommes église de réveil, c'est que nous sommes déjà réveillés. Non, non. Le réveil spirituel, c'est quoi d'abord? Parce que nous avons deux questions à nous poser. La première question, c'est quoi d'abord le sommeil? La deuxième question, c'est quoi se réveiller? Parce que si nous ne comprenons pas d'abord c'est quoi le sommeil, nous ne pouvons pas comprendre c'est quoi le réveil. Parce que dans notre esprit, on voit le réveil comme une église. Comme c'est un mouvement. Un mouvement. Non. Le réveil spirituel est d'abord un état d'esprit. On est réveillé. Exact, voilà. On se dit que c'est parce qu'on est chaud, bouillon et qu'on est réveillé, ou parce qu'on prie avec autorité, ou parce qu'on chasse les esprits qu'on est réveillé. Non, on peut chasser les esprits mais sans être réveillé. On peut avoir de l'autorité, mais sans être réveillé spirituellement. Parce que, je vais commencer par le sommeil. Le sommeil, ici, va représenter l'ignorance. Or, on peut être pasteur et être ignorant. C'est non parce qu'on va prier, on va prêcher, mais être ignorant. Je parle, c'est pour ça que je veux m'atteler sur le réveil spirituel. Parce que qu'est-ce qui symbolise que, pourquoi aujourd'hui on parle du réveil? C'est que quelque part, dans le monde, le dernier réveil que nous tous nous attendons, ce dernier réveil est très important pour l'homme. Qu'est-ce que ça symbolise, ce réveil, spirituellement parlant? Ce réveil symbolise la prise de conscience des choses spirituelles. Parce que nous pouvons comprendre les choses de manière physique, mais sans les comprendre de manière spirituelle. Et tant que nous ne comprendrons pas cela de manière spirituelle, nous ne serons jamais... On est endormi, exact. Tant que nous ne comprendrons pas ça de manière spirituelle, nous sommes endormis. Parce que celui qui te réveille en nous est un homme spirituel.
Alors donc si on est endormi, cela est synonyme de manque de connaissance. C'est exact. Parce que si nous sommes endormis, nous n'avons pas de connaissance. Donc, nous sommes dans l'ignorance. Et en plus, je voudrais aussi souligner quelque chose. On peut avoir de la connaissance, mais de manière terre à terre. On peut avoir de la connaissance de manière terre à terre, mais on ne peut pas avoir de la connaissance de manière spirituelle. Parce que la Bible nous dit qu'il y a un homme animal et un homme spirituel. Or, l'homme spirituel ne parle pas le même langage que l'homme terrestre. Ou encore l'homme physique. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Suis chaque jour un objet de raillerie. Mon Dieu, tout le monde se moque de moi, car toutes les fois. Que je parle de toi, il faut que je crie. Que je crie à la violence. Que je crie à la violence. Que je crie à la violence et à l'oppression. Car l'Éternel, il délivre le malheureux du malheureux, de la main de méchant. Il se remplit de confusion, de l'avoir pas réussi. Car l'Éternel Dieu armé délivre le malheureux. Il délivre le malheureux du méchant, de la main de méchant. Yeah, yeah. Oh, yeah. Merci beaucoup Armel Paka, merci. Avec Pasteur Blanche, nous continuons toujours avec notre thème d'aujourd'hui, c'est le réveil spirituel. Le réveil spirituel, la servante de Dieu vient de dire quelque chose de très capital. Tu peux être pasteur, mais tu n'es pas réveillé. C'est compliqué. Donc tu peux aussi avoir l'ignorance. Ne crois pas que parce que tu prêches, tu connais déjà tout, tu es réveillé, mais aussi dans tant que tu es endormi. Donc, nous continuons toujours avec la servante de Dieu, mais comment un pasteur peut être endormi? Parce que vous parlez du réveil spirituel. Alors, donc, je tiens en train d'expliquer que il est dit qu'il y a un homme animal et un homme spirituel. Or, l'homme animal ne parle pas le même langage que l'homme spirituel. Donc, on peut être pasteur et ne pas être un homme spirituel. Si on n'est pas homme spirituel, on ne peut pas aussi comprendre le langage de l'homme spirituel. Or, l'homme spirituel a un langage qui s'appelle la spiritualité, qui n'a rien à voir avec le langage physique, ou nos différents langages maternels, ou encore la charnel. Exact. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous devons d'abord comprendre, parce que beaucoup de gens parlent de réveil spirituel. C'est pour ça que je me suis dit qu'il faut qu'on en parle, parce que tant qu'on ne va pas en parler, on ne pourra pas comprendre qu'est-ce que c'est le réveil spirituel. J'ai dit aussi que Pierre avait dit, si nous sommes spirituels, parlons un langage spirituel.
si nous sommes spirituels, nous parlons un langage spirituel. Or, celui qui parle le langage spirituel, c'est un homme spirituel. C'est pour ça que je vais prendre l'exemple de Adam dans le jardin. Il est dit que Adam, on lui avait donné de diriger le jardin, de cultiver le jardin, et d'assujettir et ainsi de suite. Ça veut dire que Dieu lui avait donné la suprématie sur toute chose. Mais à un moment donné, Dieu a vu qu'il était seul, il n'était pas bon qu'il soit seul, et il a fallu que Dieu le fasse endormir. Alors, nous allons voir les deux étapes. Ça veut dire que Adam, avant de s'endormir, il était d'abord un être réveillé. Or, un être réveillé, c'est celui qui a la compréhension des choses spirituelles. Celui qui a la compréhension de la spiritualité. Parce que nous devons comprendre qu'il y a un langage spirituel qui consiste à spiritualiser les textes, qui va emmener l'esprit. Parce que tant que nous allons parler à l'esprit de l'homme, parce que ce n'est pas l'esprit de l'homme qui le corps qu'on va réveiller, parce que le corps est déjà réveillé, mais c'est l'esprit de l'homme. Or, l'esprit de l'homme, pour se réveiller, il faut lui parler dans son langage, pour qu'il entende et qu'il se dise qu'il est question de moi, et à ce moment-là, il se réveille. Mais s'il n'entend rien qui concerne la spiritualité, parce que lui, il est spirituel, ben, il va continuer à dormir. Et c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple de Adam. Qu'est-ce qui se passe quand Adam il doit dormir? Or, dormir, ici aussi, c'est un état. Pourquoi Adam devait dormir? Parce qu'on devait tirer de Adam son épouse qui est représentée aussi par sa gloire. Puisqu'il est dit que la femme est la gloire de l'homme. Or, la gloire, c'est un être spirituel. La gloire n'est pas un être physique. La gloire est un être spirituel. Or, cet être spirituel est représenté par la conscience spirituelle. C'est ça qu'on appelle le réveil. Ça veut dire la prise de conscience spirituelle. Amen. La prise de conscience des choses spirituelles. Maintenant, prenons l'exemple d'un chrétien. Comment est-ce qu'un chrétien peut prendre conscience, peut avoir la prise de conscience des choses spirituelles? Parce que la personne a l'habitude de partir à l'église. Quand il part à l'église, on prêche, il vient à la maison, il prie, il crie, il prie à haute voix. Pour lui, il est réveillé, mais quand tu dis qu'il faut avoir la prise de conscience des choses spirituelles, essaie un peu de nous donner ça dans la faisabilité, dans la vie chrétienne. Prenons l'exemple d'une femme, d'un homme chrétien. Comment il doit avoir la prise de conscience des choses spirituelles? Parce qu'il va te dire que moi je suis chrétien, et je sers Dieu, je suis par exemple protocole, chantre, tout ça là. Mais qu'est-ce qui fait que malgré tout ce qu'il fait dans l'église, malgré ses services, il n'a pas la conscience des choses spirituelles? Alors, nous devons d'abord comprendre une chose aussi, c'est que dans le christianisme, il y a deux catégories d'individus. Il y a ceux qui sont chrétiens religieux et il y a ceux qui sont chrétiens spirituels. Amen. Alors, explique-nous la différence. Alors, les chrétiens religieux, ils ne veulent pas entendre parler de choses spirituelles. Comment? Oui, parce qu'il y en a ceux qui sont tellement bornés dans leurs croyances, dans les choses de la lettre, qu'ils pensent qu'au-delà de la lettre n'existe pas et qu'il n'y a que les choses de la lettre. Alors, ce qui est écrit noir sur blanc. Voilà, ce qui est écrit noir sur blanc. Or, l'esprit ne peut pas se réveiller sur ce qui est écrit noir sur blanc, sinon il serait réveillé depuis longtemps. Vraiment. Sinon, depuis 2000 ans qu'on nous prêche, il serait déjà réveillé. Parce que moi, des fois, ça m'étonne parce que Blanche, la même Bible, là, je peux recommencer de lire à partir de Genèse. Pendant que tu lis, tu es dans le livre de Genèse, là, tu te dis, mais est-ce que j'avais lu ça? Est-ce que... mais même si j'avais lu, mais la compréhension, il y a encore une autre compréhension de choses, tu te demandes, mais c'est toujours dans ma Bible. Et puis quand tu lis ça comme ça, tu es captivé et ça te donne la force de prendre une des
décisions pour vivre. Tu as compris? Je vais comprendre ça aujourd'hui d'une manière, demain je vais en tuer dans le faux. Parce que le langage spirituel, la dernière fois j'avais expliqué ici, il y a 4 langages. Et donc, il y a 4 formes, j'avais expliqué aussi. Il y a le pays qu'on doit voir dans ces 4. Donc si on voit le pays dans ces 4, donc on doit comprendre la parole de différentes manières. Beaucoup de gens restent figés sur un angle. Ils ne veulent pas voir les autres angles. Comment peut-on évoluer spirituellement? Parce que être spirituel, c'est une évolution. C'est pour ça qu'il est dit que le premier Adam est devenu une âme vivante. Le dernier Adam deviendra un esprit vivifiant. Donc quand on parle du premier Adam jusqu'au dernier Adam, il y a eu une évolution de Adam. Donc tous les personnages bibliques sont des Adam qui ont évolué pour devenir le Christ. C'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. On va dire que tu as faussé. Si tu dis tous les personnages bibliques sont les Adam, la compréhension de la religion va te dire non, mais il y a eu seulement. Il y a eu seulement. Ils ne vont même pas parler du deuxième Adam. Mais justement, parce que ce n'est pas moi qui l'écris, c'est écrit, le premier Adam est devenu une âme vivante, le dernier. Donc, quand on dit dernier, ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu aussi des évolutions des Adam. On ne peut pas parler du dernier, sinon on allait dire le premier, comme on a dit le premier homme et le second homme. Donc le premier homme est animal, le second est spirituel. Donc quand on parle comme ça, on sait qu'il y a le premier homme et le deuxième. Donc l'homme, ça veut dire que corps et esprit, qui sont le premier et le deuxième homme. Donc celui qui marche selon l'homme terrestre est homme et le second est spirituel. Voilà, les chrétiens religieux. Alors, or que le chrétien religieux, c'est difficile. C'est celui qui est resté dans la doctrine. Exact, c'est celui qui est... même pas la doctrine, c'est le dogme, parce que... Exact. On ne peut pas l'enseigner, on ne peut pas lui expliquer une autre pensée, parce que pour lui, il connaît déjà tout. Comme on dit souvent que si un verre est déjà plein, on ne peut pas ajouter encore quelque chose dans ce verre. Il faut d'abord vider le verre pour comprendre. Donc, ça c'est le premier point pour ce qui est de religieux. Deuxième point, lorsque nous-mêmes en tant que pasteurs, nous ne pouvons pas comprendre autre chose, nous ne pouvons pas aussi enseigner autre chose que nous n'avons pas compris. Parce qu'on ne donne que voilà. ce qu'on a. On ne donne que ce que nous avons. Donc, c'est pour ça que Jésus dit que un conducteur aveugle ne peut conduire que d'autres aveugles. Maintenant, un conducteur voyant va conduire les aveugles parce qu'il est voyant. Or, quand je parle d'être voyant ici, il ne s'agit pas aussi de voir physiquement. Parce que nous pouvons voir physiquement et ne pas voir spirituellement. Et tant que nous ne sommes pas spirituels, nous ne pouvons pas parler de voyance spirituelle. Parce que voir ici, c'est de comprendre les choses spirituelles. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de Adam, qui était d'abord un être réveillé, ensuite est devenu un être endormi. Et qu'est-ce que l'être endormi voit dans son sommeil? Parce que ce n'est pas la même vision. Or, être endormi, c'est une vision, un état d'esprit. Et être réveillé aussi, c'est une vision et un état d'esprit. C'est ça. Donc, celui qui dort ne voit pas la même chose que celui qui est réveillé. Donc, pour que Adam voie Ève, il a fallu que Adam se réveille encore de son sommeil. Mais pendant que Adam dormait, qu'est-ce qu'il voyait? Même le sommeil là, c'est un enseignement. C'est ça qu'on appelle l'ignorance. C'est tout. Donc pendant le sommeil, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois que... Tu ne comprends pas. Parce que tu es un être endormi. Là où nous sommes en train de parler ici, dans l'humanité, c'est pour ça qu'on parle du réveil spirituel que nous sommes en train d'entendre. C'est comme pour nous dire que l'homme que nous sommes aujourd'hui, l'homme avec un grand H est encore un homme endormi. Sinon, il y aurait déjà eu un changement. Or, si nous attendons le réveil spirituel, la plupart des prophètes vous diront, partira du Congo-Brazzaville et surtout de Pointe-Noire. Ça veut dire que Dieu a quelque chose à faire avec notre nation et avec les hommes de Dieu de notre nation. C'est là que nous devons nous réveiller nous-mêmes, spirituellement parlant, comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que si nous sommes des verres pleins, ben, on ne peut rien mettre là-dedans et le réveil ne viendra pas. Parce que si c'est seulement les mêmes choses que nous avons déjà écoutées depuis 2000 ans, c'est les mêmes choses. Jésus marchait sur les eaux, sans expliquer qu'est-ce que ça veut dire marcher sur les eaux. Parce que si Jésus marche sur les eaux, ça veut dire quoi? Si tu vois que ce sont les eaux physiques, ben, nous enseignons que les eaux physiques. À ce moment-là, l'homme spirituel ne se réveille pas. Parce qu'il ne comprend rien dans ce que nous sommes en train de lui dire. C'est seulement l'homme physique qui comprend.
Mais si c'est l'homme spirituel que nous voulons atteindre, à ce moment-là, nous devons expliquer à l'homme spirituel que marcher sous les eaux signifie ceci, c'est là. Et à ce moment-là, l'homme spirituel va comprendre, va dire, ah, c'est ça qu'on est en train de dire, ben, il faut que je me réveille. C'est pour ça que je veux prendre encore l'exemple de Lazare qui est dans le tombeau. Il est dit que Jésus va l'appeler et il va sortir du tombeau. Or, ici, ça représente aussi la mort spirituelle, mais aussi un sommeil spirituel. Lazare, pour sortir du tombeau, il a fallu qu'il entende la voix. Or, la voix qu'il entend ici, ce n'est pas une voix physique, c'est la voix de l'enseignement. Auquel enseignement peut réveiller un être endormi ou encore un être mort. Ce n'est pas l'enseignement terrestre ou encore du terre à terre, comme on dit. Depuis que la lettre. Nous avons besoin d'enseigner l'esprit. L'esprit à l'esprit, parce que l'esprit connaît les choses de l'esprit. À partir du moment où il comprend, et à ce moment-là, il cherche à se réveiller. C'est pour ça que Jésus n'est pas rentré dans le tombeau pour aller saisir Lazare, mais c'est Lazare qui a entendu la voix, qui est sorti du tombeau et qui est venu vers Jésus. Parce que Jésus, Lazare, c'est qu'il voyait dans le tombeau, ou encore dans son sommeil, ou encore dans sa mort. Ce n'est pas ce qu'il a vu lorsqu'il s'est réveillé. Quand il se réveille, il voit autre chose. Parce qu'il doit maintenant sortir de son tombeau pour aller vers l'extérieur. Et c'est Jésus était à l'extérieur, mais il n'était pas dans le tombeau. Alors, quand je parle de l'extérieur ici, ça veut dire quoi? Extérieur, ça va représenter le spirituel. Parce que si nous sommes spirituels, nous allons comprendre que ce que nous sommes en train de vivre dans le physique n'est qu'une représentation de ce qui est spirituel. Donc ce qui est spirituel, c'est ça qui est le réel, et nous sommes dans l'irréel. Nous sommes qu'une représentation. Et que l'esprit en nous est un pèlerin sur la terre. Il ne fait que passer. Et dans ce corps, ce corps est comme un véhicule pour lui. Il faut que nous puissions comprendre ces choses spirituellement. Parce que tant que nous sommes bornés à vivre, et je voudrais dire encore à quelqu'un que ce n'est pas le matériel qui va nous apporter le réveil spirituel. Ce n'est pas la prospérité qui va nous apporter le réveil spirituel. La prospérité, le matériel, les enfants physiques, tout ce que nous sommes en train de chercher, certes, ça contribue à notre évolution physique, matérielle, financière, mais pas spirituelle. Alors, pour évoluer spirituellement, il nous faut aussi des bases solides. Donc là, il s'agit, je m'adresse aux religieux, mais je sais également qu'il y a des chrétiens spirituels. Or, les chrétiens spirituels sont déjà des gens, même quand ils ont commencé à lire la Bible depuis longtemps, qui comprennent qu'au-delà de ce que je lis, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose. Quand il écoute l'enseignement, voilà. Il écoute aussi autre chose. L'Éternel est en train de parler à son esprit. Il comprend directement ce que Dieu veut de lui. Exact, exact. Donc le chrétien spirituel, il ne va pas voir la chose de la même manière que tout le monde. Même quand on va prêcher, il va déjà anticiper. Il va déjà anticiper dans sa compréhension de monter spirituellement. C'est ça qu'on parle de l'esprit éveillé, de l'esprit de la prise de conscience. Parce que nous pouvons naître, même moi qui parle, je ne comprenais rien des Écritures quand j'étais, on va dire, dans le monde comme tout le monde. Quand tu partais à l'église, voilà. Après tu danses, tu chantes, exact. Tu finis, tu donnes les offrandes et puis tu es parti. Exact. Mais après, quand je commençais à lire la Bible, à me concentrer, j'ai commencé à me dire que, au-delà de ce que je comprenais au départ, il y avait autre chose. Et c'est à ce moment-là que je commençais à prêcher, ou encore déjà à m'exprimer dans la spiritualisation des textes, parce que moi, je ramène tout dans le contexte spirituel, justement pourquoi? Pour réveiller l'esprit. Parce que même à l'église, je dis que l'esprit connaît les choses de l'esprit. Je me souviens même quand j'ai commencé à prêcher les choses de l'esprit, les gens disaient, mais ça là, pour les enfants, ils ne peuvent pas comprendre. Non, mais l'esprit comprend les choses de l'esprit. C'est le corps qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais à partir du moment où l'esprit va comprendre, l'esprit va transmettre au corps. Donc, le sommeil dont il est question ici, ce n'est pas un sommeil physique, mais c'est un sommeil spirituel, qui est représenté par le voile, l'ignorance. Donc pendant que Adam dort, il est endormi, c'est comme s'il est dans l'ignorance. Et c'est pendant qu'il va dormir qu'on va former un être qui lui sera semblable, mais différent. Donc un être comme un être différent de lui. Parce que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ils sont que hommes. Mais la femme est un homme différent de lui.
Donc c'est pour ça que je parlais de la gloire tout à l'heure, mais la gloire n'est pas physique. La gloire n'est pas un corps physique que nous voyons avec les yeux physiques, mais la gloire est un corps spirituel. Mais comment on peut se réveiller d'entre les morts? Justement, pour se réveiller d'entre les morts, il faut justement que nous puissions déjà chercher à comprendre les Écritures dans le sens spirituel. Quand nous allons comprendre les Écritures dans le sens spirituel, ça va nous aider à chercher maintenant. Est-ce que vous savez que les Écritures sont un puits? Et ce puits n'est pas physique aussi, mais c'est un puits spirituel qui est à l'intérieur de chacun de nous. Donc, je vais prendre un exemple du puits où la femme samaritaine est partie puiser de l'eau. Ce puits-là, il est dit que ce puits est le puits de Jacob. Or, le puits de Jacob symbolise spirituellement la connaissance de l'homme. Maintenant, à force d'aller puiser, la femme samaritaine a fini par rencontrer le véritable puits, donc la source d'eau vive. C'est pour ça que Jésus dit, si tu bois de l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus soif. Ici, il ne s'agit pas de la soif physique, mais il s'agit de la soif qui est la connaissance divine. Il y a deux formes de spiritualité. Il y a la spiritualité satanique et il y a la spiritualité divine. Parce que beaucoup de gens se disent, quand on parle de spiritualité, ils voient directement la spiritualité satanique. Non, dans la spiritualité, il n'y a pas que les choses sataniques. Parce que sinon, la Bible ne nous parlerait pas de l'homme spirituel. La Bible ne nous dirait pas qu'il y a un langage spirituel. La Bible ne parlerait pas de tout ce qui est spirituel. Sinon, on resterait que sur de l'homme physique. Et Dieu lui-même n'est pas physique, il est spirituel. Dieu est esprit. Il est dit que tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, il y a la dimension spirituelle. Il a encore dit que, c'est Paul qui dit, si je ne me trompe pas, Paul dit dans... Voilà, en attendant, la servante de Dieu est en train de revoir le texte. Bien-aimés, n'appelez pas, s'il vous plaît. Écrivez, envoyez seulement les SMS, n'appelez pas, s'il vous plaît. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est vrai, maman, c'est vrai que Dieu vous bénisse. Surtout, comme on a posté les appels, Bobengate, Botinda, les SMS, ceux qui posent la question. Parce que un réveil spirituel, bolamuki ya molimo. Mutonyo surtout akendaka l'église ngolo bateke alamuka na molimo te. Na église tozana bato ndengeni balele mosai na nzamba lobi ba oyo bakendaka pona loyenge. Leo azomona ndenge akayembi abini atima bonza esengo wana ndenge tolobaka ke lelo ezalaki munkembo. Donc Ngolo bate que vous a réveillé, mais réveiller Ngolo ba opimi na ignorance molimo na yo ezo arriver na comprendre makambo ya molimo. Ozo tanga Bible mais ozo comprendre yango ndenge mosusu na ngoli ya molimo mosantu parce que oye komami papier wana ndenge to monaka eza na boka logos ezali liloba ndenge eza bongo mais remape eza eloko mosusu. Donc yango désormais mabiso na comme homme spirituel. Okay. Alors donc je disais que dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, Paul dit, il connaît un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, il ne sait pas, donc il dit je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Donc nous voyons ici qu'il dit qu'il connaît un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Mais le 3e ciel là, c'est quel ciel même? Là, il s'agit de ciel physique ou ciel spirituel. Voilà. Dans le ciel physique, ici, il y a des nuages, après il y a des planètes. Donc il ne s'agit pas du ciel physique, il s'agit du ciel spirituel. Mais il dit jusqu'au 3e ciel. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que l'homme a des dimensions. C'est lui qui précise. Il dit, il connaît un homme qui a été ravi. Donc c'est 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Maintenant dans Apocalypse 14, 4, et plutôt Apocalypse 4, 2, et non, au premier verset, il nous a dit que Jean qui parlait avec un ange, à un moment donné l'ange lui dit monte ici, alors qu'il était déjà dans l'esprit. Quelqu'un qui est déjà dans l'esprit va encore monter pour aller où?
Or, spirituellement, il faut expliquer ces choses. Quand quelqu'un est dans l'esprit, il faut qu'il monte encore, monte encore. Parce que beaucoup de gens chrétiens religieux, nous sommes dans le corps, nous restons dans la dimension corps, nous ne savons pas qu'il y a la dimension esprit. Mais Jean était dans la dimension corps, il est monté déjà dans la dimension esprit. Quand il arrive dans la dimension esprit, on lui dit non, monte encore. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 4, chapitre 4, verset 1. Il dit encore, monte encore. Quelqu'un qui est en esprit, il monte encore pour aller où? S'il monte encore, ça veut dire que c'est une dimension supérieure. Or, la dimension supérieure, ça veut dire atteindre la divinité. Or, moi, j'aime bien appuyer sur la divinité. Parce que je suis quelqu'un qui ne croit pas, je le dis franchement, ni aux ancêtres, ni aux génies, ni je ne sais pas, même si je sais que ça existe. Je crois au Christ qui est en moi. Je ne crois pas à un Dieu extérieur. Moi, je crois que dans chaque homme, tel que nous sommes ici, nous sommes des dieux. Tel que la Bible dit dans Psaume chapitre 82, versets 6 à 7, il est dit, vous êtes des dieux, pas un prince quelconque, pourtant vous mourrez comme des hommes. Maintenant, comme nous qui sommes des dieux, nous nous contentons de peu. Nous nous contentons de ce qui est éphémère. Nous nous contentons de ce qu'on nous donne qui va passer. Nous nous contentons de ça. Pourquoi nous ne développons pas notre côté spirituel pour que nous montons encore comme Jean qui était déjà dans la dimension de l'esprit, qui doit monter encore dans la dimension de Dieu, dans la dimension spirituelle. Et c'est pour ça que Paul dit, il connaît un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Le 3e ciel, c'est quoi? Ça veut dire l'homme, là je parle de manière spirituelle, il y a le corps, il y a l'esprit et la divinité. Donc quand on ravit jusqu'au 3e ciel, c'est la même chose. Quand tu quittes le corps, tu montes dans l'esprit et ce sont des dimensions. Et l'homme spirituel est né de Dieu, c'est-à-dire de la divinité. Or, la divinité est comme un livre sacré. Le livre sacré qui non seulement s'interprète par lui-même, mais aussi s'ouvre par lui-même. Ça veut dire seul le divin peut ouvrir ce livre, seul le divin peut interpréter ce livre. C'est pour ça que lorsque Jésus rentre dans la synagogue et qu'on lui présente le livre d'Isaïe, il est question de lui. Il n'est pas question ni de l'homme terrestre, ni de l'homme, je ne sais pas. Il est question du divin. Ici, il est question du divin. Il s'interprète par lui-même. Parce que lui, il connaît, dès qu'il a vu le livre, il a dit, ça c'est question de moi. Et question de personne d'autre. Et il est également dit que, quand dans Apocalypse, je crois qu'on parle du livre sacré qui devait être ouvert. Il y avait 7 sceaux. Il est dit qu'il a été trouvé digne d'ouvrir ce livre. Pourquoi? Seule la divinité peut ouvrir la connaissance divine. C'est cette connaissance qui nous est nécessaire, mais on ne peut pas atteindre cette connaissance sans d'abord passer par les choses spirituelles dans notre esprit. Donc je dis que l'homme spirituel doit se réveiller, parce que nous imaginons comment. Je me demande comment nous imaginons ce réveil-là. Comment nous imaginons? C'est la bonne question que nous devons nous poser. Nous imaginons comment ce réveil spirituel. Est-ce que nous imaginons que c'est comme l'homme qui dort et qui se réveille? Ou bien parce que nous allons chanter ensemble? Ou parce que nous avons entendu la parole ensemble? C'est comme la question qu'on nous a posée ici. Comment faire pour entrer dans la dimension de la spiritualité? Justement, c'est pour ça que je parle des enseignements. Parce que seul, je parlais tout à l'heure du livre qui s'ouvre tout seul. La divinité s'ouvre tout seul. Or, à partir du moment où nous comprenons déjà les choses spirituelles, à ce moment-là, les choses spirituelles, c'est d'abord l'esprit en nous. Et ensuite, après, viendra l'étape du divin. Or, l'étape du divin aussi, c'est comme, j'ai pris l'exemple de la femme samaritaine qui allait puiser. Puiser, ça veut dire quoi? Je dois lire les Écritures. Parce que quand je lis, à force de lire, à un moment donné, le voile doit s'ouvrir. À un moment donné, je dois passer dans la dimension de l'esprit. À force de lire et de prier. À force de lire, là, voilà pourquoi vous avez parlé la fois passée, il faut d'abord renaître de nouveau. Exact. Tu renais de nouveau et tu te donnes à la lecture de la parole de Dieu, l'esprit de Dieu qui est en toi va t'amener dans les auteurs, tu va t'amener à la connaissance de la parole de Dieu. Exact. Voilà, effectivement, si quelqu'un naît de nouveau, parce que c'est l'esprit qui va naître de nouveau, quelqu'un naît de nouveau et éventuellement, il devient esprit.
Alors s'il devient fils de l'esprit, donc fils de Dieu, à ce moment-là, Dieu va commencer à lui parler de certaines choses. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des religieux et des spirituels. Un spirituel, si vous vous renseignez même dans le monde, un spirituel, la plupart du temps, n'est pas enseigné par quelqu'un. Il est enseigné par le Dieu qui est à l'intérieur de lui. Un spirituel. Il est enseigné parce qu'un spirituel fait un travail personnel qui est un travail rigoureux, discipliné, qui est un travail très important pour pouvoir évoluer. C'est pour ça que vous verrez qu'un spirituel ne court pas après le matériel, ne court pas, même si on en a besoin, mais dans son esprit, il cherche d'abord le royaume. C'est pour ça qu'il a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné. Un spirituel cherche d'abord premièrement le royaume. Il cherche à comprendre. Dans l'église chez moi, j'ai eu des enfants qui sont arrivés qui n'avaient pas aucune connaissance. Mais à force, à un moment donné, quand ils se sont disposés, ils se sont dit non, je dois comprendre. Et quand l'esprit s'est disposé, eh ben, ils ont commencé à comprendre. C'est la même chose pour tout le monde. Personne n'est plus important que l'autre, ou importante que l'autre, ou supérieur. Non. Nous tous, nous sommes pareils. Même, mais c'est la disposition. Ce qui nous manque ici, c'est la disposition intérieure. La dernière fois, j'avais parlé aussi de l'écoute. Si nous ne sommes pas disposés à écouter, nous ne serons jamais disposés à recevoir. Si nous sommes déjà pleins, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas recevoir. Parce que nous pouvons dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire là-bas? Mais tant que nous n'allons pas accepter aussi d'écouter les autres, la grâce des autres, nous ne pouvons pas aussi comprendre. Déjà, d'abord, une femme ne peut pas prêcher. C'est ça. Comment tu vas écouter ce que l'Éternel a mis dans la personne? Donc, yo déjà, déjà, moi, ça côté à té. Alors, tu as gagné. D'abord, au Botama et tu n'es même pas né de nouveau. Tu n'as même pas Christ en toi. Même si tu as dit que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais aussi longtemps que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu ne vas pas te disposer pour comprendre les choses de Dieu. C'est compliqué. Exact. Justement, c'est pour ça que je parle de ceux qui sont bornés. Ils sont bornés, ils pensent seulement avoir raison et les autres ont tort. Mais il ne peut pas avoir de réveil spirituel sans la remise en cause. Sans la remise en cause. Parce qu'il y a des gens qui sont, laissez-moi vous le dire aussi, il y a des gens qui sont conservateurs dans le sens où ils ne veulent pas qu'il y ait de remise en cause. Quand je parle de la remise en cause, je veux parler de la réformation. Or, la réformation ici, c'est aussi comme une sorte de renaissance. Si les gens disent que non, on demeure sur la conservation, ben sinon pourquoi l'homme ancien devrait être changé? Pourquoi on ne conserverait pas le vieil homme? Parce que le vieil homme représente ce qui existait avant. Mais or, on nous parle d'un nouveau homme. Donc si on nous parle d'un nouveau homme, donc cet homme-là a été réformé, est né de nouveau, on lui a donné un autre aspect des choses, une autre connotation, dimension des choses. Sinon, on resterait dans le vieil homme. Sinon, on ne parlerait même pas de changement. Parce que les gens disent, pourquoi on va parler de réforme? Pourquoi on parle de réforme? Mais la Bible, elle s'explique elle-même. La Bible s'exprime elle-même. Ceux qui ne veulent pas comprendre se disent que, bon, là-bas, qu'est-ce qu'elle est en train de rencontrer ou qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Non, c'est parce que nous ne voulons pas écouter avec les oreilles spirituelles. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ce n'est pas des oreilles physiques, ce sont des oreilles spirituelles. Il faut que nous ayons aussi des oreilles spirituelles pour écouter les autres. Parce que Dieu ne descendra pas du ciel pour venir nous parler. Mais Dieu passera toujours par les uns et les autres. C'est pour ça que quelqu'un qui a un esprit ouvert, il écoutera les autres. Celui qui a un esprit fermé, il n'écoutera jamais les autres. Mais, parce que même en écoutant les autres, tu peux tirer quelque chose de bon. Tu peux te dire que je ne suis pas complet. Ben, quand l'autre va parler... La Bible dit, nous prophétisons en partie. Exact. Et nous connaissons aussi en partie. C'est ça. Donc, je voudrais continuer à expliquer que si nous n'avons pas à comprendre qu'est-ce que c'est le réveil spirituel, nous n'allons pas aussi nous préparer à ça. Parce que si nous ne nous préparons pas, il ne peut pas avoir de réveil spirituel.
On ne peut pas parler d'un réveil spirituel dans une nation, on ne peut pas parler du réveil spirituel dans un pays, même dans le monde entier, sans que les gens se préparent. C'est comme quand on attend, par exemple, quand on attendait le Saint-Esprit. Ben, le Saint-Esprit, il est dit que les disciples attendaient le Saint-Esprit dans... Ils étaient disposés. Ils étaient disposés. Ils étaient disposés. Et même à la résurrection du Seigneur, ils étaient dans la chambre haute. C'est pour ça que le Seigneur s'est présenté à eux, dans la chambre haute. Il y avait des dispositions. Les dispositions, c'était quoi? Ben, déjà, il y avait le rassemblement. Hein, tout le monde était uni dans la même pièce. La pièce spirituellement aussi, il faut expliquer. Ça veut dire dans la hauteur. Quand on parle de chambre haute, spirituellement, ce n'est pas une chambre haute physique. Parce que vous pouvez vous rassembler dans une pièce, mais vous n'êtes pas à la hauteur. Vous êtes seulement en train de faire du bruit, vous êtes seulement en train de prier, mais vous n'êtes pas dans la hauteur. Alors, lorsque nous sommes en esprit, nous sommes en train de prier, à ce moment-là, il y a aussi une autre connotation à notre prière, il y a aussi une autre connotation à ce que nous sommes en train de dire ou de faire. Il y a aussi une manifestation. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume, nous dit le Seigneur lui-même. Mais il y a ceux qui disent Seigneur qui vont aussi rentrer. Et tout ça, c'est pour ça que je parle d'expliquer ces choses de manière spirituelle. Ça s'appelle la spiritualisation des textes. Et ça peut aider un esprit à comprendre. Et je pense que parmi ceux qui vont nous suivre ou qui sont en train de nous suivre, vont comprendre. Il y a ceux qui vont comprendre parce qu'ils sont déjà disposés à comprendre. Et il y en a d'autres qui ne comprendront pas. Mais je ne les en veux pas non plus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas comprendre demain. Parce qu'il y a des choses qui arrivent aussi en son temps et en heure. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, mais on peut comprendre demain. Donc, il faut que nous soyons parés et disposés à nous réveiller. Amen. Il faut que nous soyons disposés, préparés à nous réveiller. Bien aimé, ce qui est Lukinzambete, Otika, Nzambe akambayo, omata na dimension ya molimo okozala ya kolamukate. C'est ce que la servante de Dieu vient de dire. Bamisu bovandi esika bozo salaka makelele mais boza na molimo te. Soki Nzambe azuluka ba vrais adorateurs ba pour adorer en esprit. Pourquoi zoluba en esprit? Parce que physiquement boye soki azo adorer Nzambe za lokwa makelele ozo. Mais ceux qui osent adorer en esprit, ou se disposer, puis qu'on a un entendement spirituel, ou qu'on comprendre, puis qu'on a éveillé, ou qu'on se relever d'entre le mort, ou qu'on a beaucoup de sauté. Tikanzambe a pas bolabino nyoso bolandi biso na. Pourquoi elle est là, que Dieu vous bénisse, et nous bénissons aussi la servante de Dieu, Pasteur Blanche, qui est avec nous sur le plateau. Oyo andimi na koya koyeba na kosunga biso na ko comprendre na thème auto na kolobela o ezali ya réveil spirituel. Que Dieu vous bénisse. Rediffusion la biso ezali dimanche na 7h20 ou 15, ça dépend. Il y a rediffusion, il y a des journaux na biso en langue, après des journaux balancer que émission, et chaque mercredi 20h de toyebaka na kosala direct na biso. Et Concert Gospel eza pona ba pasteur nyonso basali na Nzambe nyonso et bayembi nyonso. Obengika na numéro ezali na se ya écran okoyeba na kozwa maman Ali bokosolola naye bien apesi. Merci na Armel Paka oyo asimbi yenda po toyeba na komona na bandako na bino, et puis ba régisseur nyonso MCR TV. Merci Nabino, que Dieu vous bénisse. Nalobakata nyonso keto bosala kate mokili oyo ezali ya biso te tozali bapaya tokoleka nzela tanda te zwa te na moninga po nyonso ekotikala. MCR TV, notre partenaire média. MCR TV, notre partenaire média.